Avant de prier ensemble, mes frères et sœurs, j'aimerais partager quelques mots avec vous, et ensuite, nous nous unirons dans la prière. Dans nos vies, nous prenons tant de mesures pour nous protéger des dangers potentiels. Nous verrouillons nos portes, la nuit sécurisons nos fenêtres, parfois même installons des systèmes sophistiqués pour garder nos maisons. Certains d'entre nous portent peut-être des objets de défense ou suivent des cours pour se préparer à des menaces imprévues. Ce sont toutes des précautions sensées, car nous vivons dans un monde où l'incertitude et le risque font partie de notre existence quotidienne. Cependant, malgré toutes les mesures que nous prenons, il y a des moments où nos efforts s'avèrent insuffisants. Un instant d'inattention, une erreur de jugement, et nous voilà vulnérables au mal. Cette réalité peut être troublante, car elle nous montre que quels que soient nos efforts, nous ne pouvons jamais être entièrement en sécurité par nous-mêmes. Mais voici la bonne nouvelle, mes amis. Lorsque nous plaçons notre confiance en toi, ô Dieu, nous recevons une protection d'une autre nature. Une protection qui dépasse infiniment ce que nous pourrions accomplir par nos propres moyens. Tu nous promets qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que ce soit un mal physique, des paroles blessantes ou des actions malveillantes dirigées contre nous. Cette protection divine, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mériter par notre force ou nos efforts. C'est un don de ta part, Seigneur enraciné dans ta puissance infinie et ton amour insondable pour nous. Cette promesse de Dieu nous rappelle que notre sécurité ne repose pas entre nos mains, mais entre les siennes. Elle nous enseigne à nous appuyer non pas sur nos propres capacités, mais sur la grâce et la puissance du Tout-Puissant. Cependant, il est important de comprendre que cette promesse ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés ou d'épreuves dans la vie. La réalité est que tant que nous sommes dans ce monde, nous ferons face à des épreuves, des adversités et même des ennemis. La vie peut être rude et le chemin semé d'embûches. Mais voici la beauté de ta promesse. Lorsque nous te faisons confiance, Seigneur, nous ne faisons pas face à ces défis seuls. Nous sommes enveloppés de ta protection divine, ce qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec une paix et une confiance qui transcendent nos circonstances. Même lorsque le monde autour de nous est chaotique et imprévisible, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que tu es aux commandes, ô Dieu. Tu es notre protecteur ultime, et rien, aucune force, aucun ennemi ne peut tenir face à ta puissance. Ta parole nous dit que le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ce verset dépeint une image vivante de la sécurité que nous trouvons en toi. Tout comme une tour forte offre refuge et sécurité à ceux qui cherchent un abri entre ses murs, ainsi le nom du Seigneur nous offre une protection en temps de détresse. Lorsque nous nous tournons vers toi, nous courons vers un lieu de sécurité où nous sommes à l'abri des tempêtes de la vie. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est un exemple puissant de cette protection divine. Daniel, malgré les conséquences, a continué à te prier 3 fois par jour, même lorsque le décret du roi l'interdisait. Sa foi inébranlable l'a conduit dans une fosse aux lions, mais ta protection était avec lui. Les gueules des lions furent fermées et Daniel en sortit indemne. Cet événement miraculeux n'est pas seulement une histoire du passé. Il nous rappelle que ta protection est réelle et qu'elle est disponible pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous pouvons nous confier en tes soins divins, sachant que tu veilles toujours sur nous. Alors prions ensemble, mes bien-aimés. Père céleste, je sais que c'est toi qui veilles sur moi, sur nous. C'est toi qui nous gardes en sécurité. Ta parole dans le psaume 68, versets 5 et 6 dit « Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. » Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Mais les rebelles habitent des lieux arides.
Seigneur, au milieu de tout ce qui nous entoure, c'est en toi que nous trouvons notre force. Je prends refuge dans tes soins affectueux et je place ma confiance en ta puissance. Je sais que quoi qu'il advienne, je suis en sécurité entre tes mains. Ta parole nous dit aussi dans Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix méprisée, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mas, Seigneur, lorsque j'affronte les défis de la vie, aide-moi à garder mes yeux fixés sur Jésus. Que je ne sois pas distrait par les difficultés autour de moi, mais que je me concentre plutôt sur celui qui a déjà vaincu le monde. Saint-Esprit, enseigne-moi à examiner continuellement mon cœur et mon esprit, pour m'assurer que mon attention reste sur Christ, qui est mon espérance et mon salut. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta bonté et ta miséricorde. C'est vers toi que je me tourne, car tu as pris mes péchés sur toi lorsque tu fus pendu à la croix. Tu m'as racheté, tu m'as sauvé, et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. Si ce n'était ton sacrifice, si tu n'avais pas versé ton sang précieux qui aurait pu me sauver. Il n'y a personne comme toi, Roi Jésus. C'est pourquoi mes yeux resteront fixés sur toi. Tu as étendu tes bras aimants vers moi, et tu m'as appelé à la repentance par ton grand amour. Je me réjouis et je dis, toute louange et tout honneur soit au Très-Haut, car je suis sauvé, sanctifié et racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est en toi, Jésus, que je place mon espérance. Tu es celui qui ne déçoit jamais. Mon Père céleste, je te loue parce que toi seul es digne de toute louange. Ta parole dans Ésaïe 40, verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Père, quand je me sens faible, quand j'ai l'impression de ne plus pouvoir avancer, augmente ma force. Que je ne me lasse pas de faire le bien, mais donne-moi la force d'affronter chaque jour avec confiance. Cette confiance vient de ce que je sais que toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand que tout ce que je pourrais jamais affronter dans ce monde. Tu es ma force, mon refuge, mon secours toujours présent dans la détresse. Quand je sens que je manque de tout, ou quand je suis tenté de croire que je n'ai pas assez, que je me souvienne de ta parole dans le psaume 34. Verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Seigneur, je ne manque de rien, car tu es mon bon pasteur. Ta houlette et ton bâton me guident, me protègent et me gardent près de toi. Ta parole me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est toi, Seigneur Jésus, qui me conduis à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu me guides, et même dans les moments les plus sombres, tu m'offres la paix. Même lorsque je suis faible, fatigué et effrayé, tu me fais savoir que tu es là. Tu es un ami plus attaché qu'un frère. Tu es mon défenseur, ma tour forte, et je suis en sécurité en ta présence. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te remercie pour ta bonté infinie. Protège-moi aujourd'hui de toutes les manières. Couvre-moi, Seigneur Jésus, de ta main puissante. Je te remercie d'entendre mes prières et d'être un Dieu aimant qui me regarde avec faveur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes amis, n'hésitez pas à écrire « Amen » dans les commentaires et faites-nous savoir si vous souhaitez que nous prions pour vous spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.